Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un amen très très vivant? Est-ce que ton village peut entendre comment tu déclares amen? Si nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi des rois, pour le ressusciter. Alléluia. Je vous dirai premièrement que je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Je croyais que tu allais dire que toi aussi tu m'aimes. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Et que les bienfaits liés à l'amour de Jésus se multiplient dans vos vies. Avant la fin de cette année, que chacun de vous expérimente le bonheur, la grandeur, la profondeur, la hauteur, l'honneur lié à l'amour de Jésus. Alléluia. Et je prie que ce soit homme de Dieu, que personne ne passe ce soir sans prendre sa quote-part. Parce que Dieu veut te donner ta part. Et ta part se trouve quelque part. Pas à Madagascar ni à Dakar. Alléluia. Mais à la résurrection. Mais à la résurrection. Je bénis encore le nom de celui qui nous a unis ici ce soir, qu'on appelle le patron des patrons, le Saint-Esprit. Et il est passé par son serviteur. J'ai compris que vous avez un bon pasteur. C'est la vérité. Même si tu ne le dis pas, mais moi je le sais déjà. Alléluia. Parce que ce n'était pas dans le programme que je devais passer encore aujourd'hui. Mais je sentais un poids en lui. Il voulait que toute l'Église en bénéficie de la petite grâce que Dieu a déposée dans la vie de cette petite femme. Et il a vraiment supplié, a dit non, prophète, il faut vraiment que mardi, or je devais déjà aller intervenir dans une autre église aujourd'hui. Alléluia. Et je lui ai demandé d'appeler son frère ami. Et tellement qu'il insistait, son ami lui a dit que vraiment on ne peut pas refuser là où il y a l'insistance. Quand tu insistes quelque chose dans la présence de Dieu, tu dois savoir qu'il te l'accordera. Alléluia. Vraiment, voilà pourquoi je voudrais que nous puissions bénir en disant merci Seigneur pour l'homme de Dieu. Avec des acclamations très fortes pour notre papa, pour notre berger. Je n'entends pas le cri des hommes. C'est comme les hommes n'aiment pas leur père. Alléluia. Homme de Dieu, j'ai pour coutume de dire que c'est comme on trouvera beaucoup plus de femmes au royaume des cieux. C'est comme au royaume des cieux, on trouvera plus de femmes que les hommes. Nous l'avons vu quand nous avons accompagné Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Les hommes sont restés derrière et cachés, tandis que la femme a dit, je meurs avec toi. Est-ce qu'il y a une femme ici qui l'a dit? Non, je n'ai pas entendu le cri des femmes. Alléluia. Et les femmes ont posé encore une deuxième action. Dis avec moi action. Dis encore avec moi action. Tandis que les hommes sont cachés, sont enfermés dans une chambre. Ce dont Jésus a dit que sur toi, je bâtirai mon église. Même celui-là était caché. Mais, dis avec moi, mais, une femme spécialisée, avec une mission spéciale, qui était spéciale aussi, a dit j'ai une mission spéciale pour un nom spécial, pour un Seigneur spécial, pour un peuple spécial, pour un pays spécial, pour ma famille spéciale. Je vais aller faire quelque chose de spécial. Pour qu'on parle de moi d'une manière spéciale. Quand on parlera des femmes dans la Bible, on parlera de mon histoire d'une manière spéciale.
Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, l'année 2026, on parlera de toi d'une manière spéciale. On parlera de toi d'une manière spéciale. Parce que tu poseras des actions spéciales. Tu prendras une parole spéciale. Tu communiqueras une grâce spéciale. Et tu donneras une action de grâce aussi. Parce que tu vas vivre une histoire. Et donc 2026 est une année. Est une année. Parce que je vais recevoir des bonnes nouvelles. Pour aller en mission. Pour devenir une personnalité. Et la résurrection de l'humanité deviendra. Oh, si tu crois cela, acclame, roi. Tu n'as pas encore acclamé celui qui nous rend spécial. Si tu peux dire à quelqu'un que je suis spécial. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Eux aussi sont. Et lui aussi il est. Milala, 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 milala. Alléluia. Nous bénissons encore Dieu aussi pour son ami qui m'a connecté à l'homme de Dieu, apôtre Jephthé Kifa de la France. C'est un homme merveilleux, un homme rempli d'amour et très très humble. On reconnaît la grandeur d'un homme dans son humilité. Un homme grand ne marche pas comme ça. Un homme grand est un homme humble. Où des gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment de lui qu'on m'a parlé? Mais non, je crois que vous vous êtes trompés. Mais les gens qui le connaissent diront que non, c'est lui, non, c'est elle. Je voudrais que quand Dieu va faire de toi cette année 2026, une personne spéciale, reste humble. Reste humble. Ceux avec qui tu as mangé l'horrible en sec, ne les tourne pas le dos. Ne les abandonne pas. Mais essaye de les tirer pour qu'eux aussi deviennent des personnes spéciales. C'est ça un leader. Et nous allons parler ce soir. Je peux également aussi ne pas dire merci aussi à Papa Dominique et à Maman Hélène également. Alléluia. Parce que la Bible déclare que on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Ça, c'est le fruit de Papa Dominique. Ça, c'est le fruit de Maman Hélène. Apôtre Kifa aussi, c'est le fruit de Papa Dominique et le fruit de Maman Hélène. Donc, je sens qu'en ce couple-là, il y a l'amour. Il y a l'amour. Même si tu ne dis pas amour, les anges disent amour. Alléluia. Vraiment que le Seigneur leur donne encore une santé de fer. Que le Seigneur les amène encore plus loin. Afin qu'ils puissent représenter valablement l'Afrique francophone. Parce que nous voulons maintenant qu'on parle également aussi de l'Afrique francophone, comme on parle de l'Afrique anglophone. Nous sommes à la saison de l'Afrique francophone. Mais Dieu est en train de poser la question, avec qui fera cela? Je croyais que tu allais dire avec moi. Je croyais que tu allais dire avec moi. Pour que cela devienne réel et palpable, il faudrait que tu connaisses de quelle race es-tu. De quelle race es-tu? Si quelqu'un peut le dire à son frère, de quelle race es-tu? Dis encore à quelqu'un à côté de toi, de quelle race es-tu, mon frère ou ma soeur? Alléluia. J'étais allé avec un groupe de femmes ici, au jardin botanique, aller m'entretenir un peu avec elles. Et puis il y a une qui a entonné un cantique là, qui m'a touché beaucoup l'esprit. L'homme de Dieu était en train de m'interpréter un peu ce que ça signifie. Je voudrais que... J'ai entendu le garçon chanter très bien là. Alléluia. S'il peut chanter un peu ça là pour moi. Amen. Toyo kontombola.
Si on peut se tenir debout, je vous en prie. Biso toye kotombola Yesu Yesu plus fort toye kotombola Yesu c'est pas la couronne que je Yesu vois là. kolo toye kotombola Yesu Jova Yesu Jova Yesu, Yesu, Biso toye koto mola, Azana bomo, pourquoi le lot, Azana bomo, Azana bomo, Kolo Azana bomo, Yesu azana bomo azanina bomo Yesu Yesu biso toye kotombola Yesu azana bomo kotombola Yesu Yesu, kolo azalina bomo, azana bomo, abo kolo azalina bomo, Yesu, Yesu, tu répands ta gloire dans les cieux sur la terre. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, au milieu de nous, au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, tu es Malassié. Libosona yo, Yesu, maboko na tomboli, Yesu, Hallelujah.
Si on peut essayer un peu d'arranger mon micro, ça c'est une voix fine. Je ne me reconnais pas trop dans cette voix-là. Alléluia. Oh, merci. Là, ça c'est ma voix. Alléluia. Oui, là maintenant, ça c'est ma voix. Dis avec moi, c'est mon temps de prier. C'est mon temps de prier. En l'année 2026, je dois prier. Je voudrais, à cause du temps, nous n'allons pas faire beaucoup de grandes choses, mais je suis venu t'impacter comme Dieu avait impacté le monde. Dieu n'a pas utilisé de l'eau. Dieu n'a pas utilisé l'homme. Dieu n'a pas utilisé un liquide quelconque pour que la terre soit, pour que l'homme soit. La Bible me fait comprendre que Dieu s'est servi de la parole. Dieu s'est servi quoi? De la parole. Et Dieu nous ramène maintenant encore de nouveau dans le jardin d'Éden. Parce que tout avait commencé dans le jardin d'Éden. L'histoire de l'homme a démarré pas ailleurs, pas dans une église, pas dans une maison, pas dans un stade, pas dans un lit d'hôpital, mais dans un jardin. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dieu a commencé l'histoire de l'humanité dans un jardin. Et quand Jésus-Christ savait que l'heure est arrivée, Jésus n'est pas allé dans une synagogue. Il est sorti de la synagogue. Jésus n'est pas allé dans une école. Jésus n'est pas allé dans la maison de Nicodème. Jésus n'est pas allé nulle part ailleurs. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il s'est dirigé où? Dans un jardin appelé le jardin des Oliviers, où Gethsémane. Donc tout l'histoire de l'homme a quelque chose dans un jardin. Et Dieu vous a béni, peuple de la RDC, en vous donnant ce bon coin qu'on appelle jardin botanique. Homme de Dieu, en cette année-là, fait beaucoup de prières. Des prières avec le peuple de Yahvé au jardin botanique. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va amener à notre existence étant dans un jardin. Alléluia. Et dans ta maison également en cette année 2026, il faudrait que on trouve que tu as planté les fleurs, quelques fleurs, alléluia, autour de ta maison. Même ne fût-ce qu'une seule fleur attire la présence de Dieu qui bénit dans le jardin. Je suis venu te parler de ce Dieu. Ce Dieu-là qui n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé la parole. Dieu dit, et la chose s'accomplit. Dieu dit, nous sommes arrivés au temps où il nous amène à retourner dans cette prophétie-là. Cette prophétie, c'est avec elle que Dieu va bénir et élever, restaurer les hommes et les femmes, les nations en cette année 2026. Sois ami et abonné à cette prophétie qui est la parole de Dieu. En espagnol, on dit la palabra de Dios. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que tu ouvres les oreilles et l'esprit de recevoir une seule parole. Ce serait la clé qui va t'accompagner en 2026. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un puisse m'aider à lire la parole de Dieu dans le livre de Esther. Esther 6, en son premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 14.
Si quelqu'un qui lit rapidement peut nous aider. Seigneur, que ta parole prenne vie au milieu de nous ce soir et qu'elle s'accomplit par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple de Dieu dise Amen 3 fois. Amen. Oui. Esther chapitre 6. Non, je n'aime pas quand on lit la Bible à l'église dans le téléphone. Il faut chercher la Bible écrite. Excusez, hein? Comme que Dieu pardonne, hein? Chacun ses principes. Esther chapitre 6. Nous commençons à partir du premier verset. Oui. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Dis avec moi, quelle marque d'honneur et de distinction. Dis avec moi, c'est une affaire d'honneur. C'est une affaire de distinction. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as fait un bien à quelqu'un quelque part. Tu as fait un bien à Dieu quelque part. Tu as béni un homme de Dieu quelque part. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune marque que tu as reçue depuis que tu as posé cette action. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir, le Seigneur m'utilise comme ton ange qui vient déclencher quelque chose dans ta vie afin que quand tu vas rentrer en 2026, que tu rentres avec une marque et la marque là soit appelée marque d'honneur. Si quelqu'un peut dire avec moi la marque d'honneur. Oh, je t'entends pas bien. La marque d'honneur. Et la marque de distinction. Dis avec moi. Aïe, 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 aïe. Et je t'annonce que le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire. Le titre c'est marque d'honneur, marque de distinction. Marque d'honneur, marque de distinction. Est-ce que Dieu parle de toi ce soir? Est-ce que Dieu parle de toi ce soir? Dis, je porte en moi une marque nouvelle appelée marque d'or. Marque d'or. Je n'entends pas bien ta voix. Marque d'or. Et marque d'or. Et tu seras distingué au milieu des autres. Tu seras distingué en cette année. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras, monsieur, le distingué. Madame, le distingué. Je parle à quelqu'un ce soir. Je crois que tu le dis qu'il s'agit de moi. Il s'agit. Alléluia. Nous commençons quelque chose. C'était juste pour que tu comprennes un peu. Vas-y, fils. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Dis avec moi, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. C'est comme toi aussi. C'est comme toi. Donc tu t'appelles alors, si tu n'as encore rien reçu. Donc ça veut dire que tu t'appelles ce soir tu t'appelles ce soir Mardochée. Tu t'appelles ce soir comment? Mardochée, c'est ton nom de 2026. Mardochée, c'est ton nom de 2026. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Et tu te culpabilises. Et tu te poses des questions. Seigneur, quand et quand? Mais laisse-moi te dire, la réponse est descendue. Le Seigneur me dit de te dire, en 2026, il s'est souvenu. Il a demandé qu'on amène le livre des souvenirs. Le livre
des bonnes actions, le livre des bonnes actions, le livre des bonnes actions, toute bonne action que tu as posée depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Oh David, alléluia, cette action doit parler, cette action s'appelle honneur, cette action s'appelle distinction, cette action s'appelle excellence. On t'appellera excellence. Et nous continuons pour terminer. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Est-ce que ça va se faire? Celui que le roi a déjà préparé, celui que le roi a décidé de changer de statut. Et puis le petit sorcier, sa mère, dis-lui que tu es arrivé en retard. Dis avec moi, tu es arrivé en retard. Je t'annonce qu'en cette année 2026, les sorciers arriveront en retard. Dieu t'aura déjà béni. Ton ennemi arrivera en retard. On t'aura déjà accepté au travail. Ton ennemi arrivera en retard. On t'aura déjà fixé la date du mariage. Ton ennemi arrivera en retard. Ton visa sera déjà dans le passeport. Ton ennemi arrivera en retard. Tes enfants sont déjà devant. Ton ennemi arrivera en retard. Ta maison sera déjà bâtie. Je t'annonce qu'ils arriveront en retard, en retard, en retard, en retard, en retard. Hey! Tes ennemis vont arriver. Oh, tu devais acclamer le roi des rois. La pluie est arrivée. Mais l'homme de Dieu avait déjà dit qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Mais madame la pluie, tu es arrivée. Tu es arrivée. Malgré qu'elle est arrivée en retard, elle t'empêche de ne pas être là. Donc je t'annonce alors que c'est ce qui va accompagner ta destinée pour 2026. Même s'il va arriver, mais il arrivera. Dieu aurait déjà fait ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Quand on va dire, est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que on dira, mais tu n'entends pas les cris de célébration, tu n'entends pas les cris d'allégresse, tu n'entends pas les cris de joie. Je t'annonce que les gens et les femmes vont être dans l'allégresse en cette année, vont être dans la joie en cette année, parce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Il a décidé de t'honorer. Mon Dieu, capable d'honorer celui qu'on ne pouvait pas imaginer. Mon Dieu est capable d'honorer celui qui n'a pas un parent ministre. Mon Dieu est capable d'honorer celui qui n'est pas de la famille présidentielle. Parce que tu as posé des bonnes actions. Parce que tu as servi Dieu dans la douleur. Tu as servi Dieu dans la douleur. Tu as servi ta famille dans la douleur. Les enfants de ta mère, tu t'es occupé d'eux. Les enfants de ta soeur, tu as pris soin d'eux. Et autant j'ai reconnu cela. Laisse-moi te dire, ils n'ont pas besoin de reconnaître. Parce que Dieu avait vu. Si Dieu a vu, même si un homme ne le valorise pas, ça ne te dit rien. La seule personne pour qui je l'ai fait, c'est pour mon Dieu. Et il a vu, je t'alerte que en son temps, il finira par m'honorer. En son temps, en son temps, en son temps, il finira à m'honorer. En son temps, en son temps, en son temps, il va m'honorer. Malgré la tristesse, malgré les combats,
malgré les humiliations, en son temps, il finira à m'honorer. Yakarabosa karababa, Rikondorobosa takara, Yinarabosa takarababa. En son temps, mon Dieu se lèvera pour m'essuyer des larmes, pour m'essuyer des larmes. En son temps, il va m'honorer. Je peux voir 12 couronnes sur la tête, 12 personnes que le Seigneur m'a dit. Il a donné 12 visas. Je peux voir 12 visas. Je peux voir 12 visas. Les visiteurs du Canada, les visas des États-Unis, les États de l'Angleterre, les visas de la France. En son temps, en son temps, en son temps, il me bénira. Ah, merci. Le temps de Dieu, c'est le temps de l'étonnement. Le temps de Dieu est accompagné de l'étonnement et du soudainement, de l'effondrement, du bouleversement. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne reste pas sans qu'il y ait l'effondrement, le bouleversement. Hey! Est-ce que tu crois que c'est de toi que Dieu m'a envoyé ce soir pour venir te dire, tu es dans ton temps, tu es dans ta saison, c'est de toi qu'il me parle. Je ne sais pas de quelle femme on t'avait déjà chassé de ton foyer, mais le Seigneur me dit, la récupération, opération, récupération, opération, récupération. D'autres vont connaître opération, restitution. On va te restituer ce qu'on t'a arraché, ce qu'on t'a volé. Je fais appel au Dieu de la restauration, le Dieu de la restitution. Il faut qu'on te restitue, homme de Dieu, ton couronne dans ta famille. Il faut qu'on te restitue ton couronne, ta couronne, ta couronne, ta couronne, ta couronne. Il n'y a pas d'honneur sans couronnement. Il n'y a pas de distinction sans couronnement. Il te faut d'abord une... Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Je peux encore continuer un peu? Je peux encore continuer un peu? Alléluia. Oh, Fils de Dieu, c'est le temps que Dieu fait taire ceux qui ont malmené ta mère. C'est le temps que Dieu voit et résout les problèmes. Il faut que les larmes cessent dans ta maison. Ta mère doit sourire. C'est le temps qu'ils vont sourire. Je peux voir le sourire revenir sur nos lèvres. Ah, ma fille, sois bénie. Alléluia. Je suis Kerebos. Rakindere Makandarabo Sakarababa. Rikedere Sakarabas. Rukondoro Mokonde Kederebo Sakarababa. Ridekerebo Saraba. Ridekerebos. Rakandara Mama. Yadawe. Yes, Sakarabos. Ridekerebo Sakaramama. Rikondoro Satakaraba. Yeah. Yahweh, yeah, 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 Yahweh. Oh, Mardochée n'a pas fermé la bouche. Mardochée n'a pas cessé de prier. Mardochée n'a pas cessé d'invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a délivré son peuple dans les mains de Pharaon, où es-tu? Le Dieu qui a donné Sarah
rouge dont nous souffrons. Aman a déjà préparé une pendaison pour moi, une extermination pour ton peuple. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Hey! C'est la prière de Mardochée. Quand tu pries, il entend. Quand tu l'appelles, il entend. Hey, homme de Dieu, le jour qu'on aura le temps pour te raconter mon histoire, c'est pourquoi je dis, tout le monde peut abandonner Jésus, sauf Ézéchiel. Pourquoi? Là où il m'a pris, quand ma famille est réunie, ils sont en train de traiter les problèmes de famille. Quand je lève le doigt, on dit regarde-moi, même toi aussi, tu veux dire quoi? Ah, tais-toi là-bas, va même dehors. On doit parler des choses que tu ne dois pas entendre. Mais je suis de votre famille. Vous voulez parler des problèmes de famille? Comment vous me mettez dehors? Mais today, même mon grand frère qui marche à côté du président, quand j'arrive à une réunion et qu'on a commencé, après il dit, vous devez reprendre, vous devez faire un résumé parce que maman prophète est arrivée. Comme elle n'était pas là, il faut qu'elle soit informée de ce qu'on a déjà dit. Oh non, Dieu est bon. Sans le doctorat, sans la licence, sans le master. Mais Dieu fait attendre les gens. Dieu dit non, je suis venu te impacter avec mon Dieu. Le Dieu de la douleur, je l'ai connu. Je fais mon secondaire en Côte d'Ivoire. Et puis le Seigneur me dit, tu ne vas pas avoir le bac en Côte d'Ivoire parce que ceux qui t'ont connu ne sont pas là. Tu vas aller avoir le bac au Gabon. J'ai dit, hé Seigneur, pourquoi? Il fallait que je retourne le Gabon avec mon bac. Et puis le Seigneur me dit, non. Oh, ici, personne ne connaît ton histoire. Il y a des choses, tu crois que ça va s'accomplir en Europe. Oh, le Seigneur veut que ça s'accomplisse. Là où les gens se sont moqués de toi, là où les gens t'ont traité de tout, là où les gens ont fait là où les gens ont dit toi aussi. C'est là où Dieu va écrire ton histoire. C'est là où il va faire quelque chose de nouveau. C'est là où il va te donner un nom nouveau. Là où on t'a minimisé hier. Là où on t'a détruit hier. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui confond, il est sur le point de faire cela dans ta vie. Ton amen ne reflète pas ce que tu reçois. Ton amen ne reflète pas ce que tu reçois. Si tu peux encore dire je reçois. Je reçois. Mais à condition que tu connais ta race. Et nous terminons en disant les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre? En lui-même. Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Si ce n'est que moi. Si ce n'est que moi. Dis-tu arrivé en retard. Continue, fils. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et les chevaux que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et les chevaux
à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi avait honoré, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi avait honoré. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals. Dis avec moi opération tout de suite. Dis encore avec moi opération. Je t'annonce que tes bénédictions ne vont plus retarder. Tu vas rentrer en 2026 avec une nouvelle portion de l'onction de Dieu appelée opération tout de suite. Je t'annonce que tu vas rentrer en 2026 sous le contrôle de l'onction appelée opération. Opération. Jésus est capable de le faire. Tout de suite, pas demain, pas après-demain, pas l'année prochaine, mais ça veut dire que avant même le 31, tu vas témoigner. Ça veut dire que avant un vendredi qui arrive là, tu vas témoigner. Voilà pourquoi je déclare, reçois cette onction ce soir. L'onction qui s'appelle opération tout de suite et tout de suite. Acclame le roi des rois. Et il continue en disant, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. dis avec moi, ne néglige. Le roi lui dit quoi? Le roi lui a dit quoi? Ne néglige. Il faut répéter. Dis ne néglige rien. Répète. Oh, tu ne parles pas comme un homme, parle fort. Dis ne néglige rien. Si quelqu'un peut dire avec moi, ne néglige. Ne néglige. Je t'annonce que même si vous voulez expressément négliger un aspect important, mais le roi a déjà donné l'ordre. Le roi a déjà donné un décret. Ça veut dire que en cette année 2026, tu seras béni par décret royal. Tu seras béni par décret présidentiel. Tu seras béni par décret ministériel, par décret directeur général. Tu seras béni en cette année 2026 par décret député, par le décret sénatorial, par le décret de l'ambassadeur. C'est la tête qui va décider pour toi. C'est la tête qui va décider pour toi. Tu seras béni, alléluia, sous décret. Décret est au-dessus de la loi. Il n'y a que le chef seul qui prend les décrets. Et quand il a déjà dit un décret, personne ne peut plus l'annuler ni contrecarrer. Le ciel a déjà dit que ton ennemi ne néglige. Gloire à Jésus. Et on termine en disant, Et Aman prit les vêtements et les chevals. Il revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. si quelqu'un peut dire avec moi, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi... Non, on ne veut plus dire veut. On dit que le roi a... Honoré. Le roi a... Je t'annonce que tu es déjà honoré. Tu es déjà honoré. Ta famille va t'honorer cette année. Là où tu travailles, tu seras honoré. Dans ce ministère-là, tu seras honoré. À la maison centrale, tu seras honoré. Même ceux qui ne te connaissent pas vont t'honorer. Le Seigneur a déjà déposé sur toi quoi? Une couronne d'honneur. Une couronne de distinction. De distinction. Alléluia. Il n'y a pas d'honneur ni distinction sans bonheur. C'est le bonheur qui t'emmène dans les hauteurs. Et les hauteurs commencent à te communiquer la profondeur. Alléluia. Jusqu'à ce que tes bénédictions
bénédiction devient une longueur. Et la vie de tes ennemis, ta largeur. Parce que Dieu a décidé de te mettre dans les hauteurs. Parce qu'il fait de toi un ambassadeur. Tu ne seras pas seulement ambassadeur, tu seras aussi directeur. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas seulement directeur, tu seras aussi programmateur. Le Seigneur a décidé de mettre dans ta vie la notion de heure. Ton heure a sonné. Ton heure est arrivée. Et on termine déjà. Et tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Vas-y, fils. Toi, tu restes debout. Mardochée retournant à la porte du roi, et Aman s'est rendu en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Dis avec moi, hey! Celui qui marchait en roi au palais royal, il retourne maintenant chez lui. La tête, tes ennemis seront remplis de honte. Ils ne pourront plus marcher la tête haute. Ils marcheront la tête voilée et la tête abaissée. Parce que Jésus a décidé de ressusciter ton étoile en tant que fils et fille de la maison de la résurrection. Je suis venu t'annoncer que l'engrâce est arrivée, la grâce est arrivée. Jésus est maintenant en train de ressusciter ton honneur, ta distinction, ton bonheur, ta grandeur, pour que tu rentres en 2025, en 2026, sous l'onction de la grandeur, l'honneur, le bonheur et la hauteur. Ton amen ne reflète pas ce que tu reçois. Alléluia. Et on termine en disant, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, un peu bien. si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Si sa femme et ses amis, ce sont eux qui l'ont poussé de malmener Mardochée et le peuple juif. Mais la parole va se renverser de la bouche de ceux qui lui ont dit, tu es grand, tu es premier ministre, c'est toi qui gouvernes. Le roi ne fait rien sans te consulter. Le roi même n'est pas roi, c'est toi qui es le véritable roi. Il est là seulement en tant que roi de nom, mais le véritable roi c'est toi. Alors il faut que le peuple là on l'extermine pour que nous prenions la garde des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aman entra chez lui, il termine de faire le compte rendu à ses amis et à sa femme. Sa femme prit la parole. Et sa femme lui dit, mon mari, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu es fini. Tu es fini. Il faut que cette année-là, tes ennemis reconnaissent ton identité en Christ. Pourquoi les ennemis te malmènent? C'est parce que tu n'as pas encore travaillé ta position en Christ. Notre problème, c'est qu'on n'a pas encore travaillé notre identité en Christ. Ton identité en Christ te donne la position de première. Ton identité en Christ fait trembler des nations. Ton identité en Christ
fait trembler ceux qui contrôlent le monde. Ton identité en Christ fait asseoir les rois. Ton identité en Christ, quand on entend que c'est toi qui arrives, il commence à trembler. Qui que tu sois, le ciel ne regarde pas ça. Quand tu connais qui tu es en Christ et de quelle race tu appartiens. Je suis venu te dire, en cette année 2026, sois de la race des vainqueurs. Sois de la race des indestructibles, indomptables, imbattables, infatigables. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Mais pour que tu sois de cette race, il faut un travail. Travail. Un travail. Le travail là, c'est quoi? Tu ne médites pas la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu dit à ton sujet. Tu ne passes pas le temps dans l'adoration pour que Dieu te voie pendant que tu l'adores, pour qu'il y ait intimité entre toi et Dieu. Tu ne travailles pas sur ta foi. Tu ne travailles pas sur ta foi. Voilà pourquoi tu trembles devant les épreuves qui mènent ta vie. Mais quand tu connais déjà ta race, je suis de la race de ceux pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix. Je suis de la race de ceux qui ne reculent pas devant toute forme d'adversité. Je suis de la race de celles qui ne fléchissent pas genoux parce qu'il me manque le pain. Je suis de la race de celles qui ne va plus coucher avec un homme à cause de $100. Je suis de cette race qui connaît désormais sa valeur. Je suis de cette race qui connaît déjà qui je suis. Je suis déjà cette race qui connaît ce que je vaux, ce que j'ai. Je transporte l'onction royale. Donc de moi sort des rois. Donc je ne suis plus n'importe qui. Pourquoi? Parce que le roi des rois a imposé sa main sur moi et il m'a communiqué la royauté. Sois roi dès ce soir. Va toucher les pieds de cet homme-là. Celui qui devient roi, c'est d'abord un serviteur. On ne devient pas roi sans d'abord servir. On ne devient pas roi sans d'abord passer par le service. Tout véritable roi qui vient de Dieu doit d'abord servir pour que tu reçoives également la même grâce. Parce que quand tu es roi, on doit te servir. Mais si tu n'es pas passé par le service, tu seras un roi aigri. Parce que tu n'es pas passé par là où tu veux que les gens fassent pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Tu es un roi. Mardochée est allé rester à côté de la porte de l'entrée du palais royal en disant, même si je suis venu ici à Babylone en tant qu'esclave, en tant que captif, mais je ne vais pas me comporter en captif. Je ne vais pas me comporter en prisonnier. Je ne vais pas me comporter en esclave. Il y a des temps, tu perds ce que tu es parce que tu as peur de perdre le travail. On te demande de signer un papier que tu ne dois pas signer parce que tu as peur de perdre le travail. Mais sois comme Mardochée. Mardochée a dit, hey, quand Aman dit, vous devez vous prosterner, Mardochée dit, je ne peux pas me prosterner parce que toi tu l'as dit. Malgré que je suis captif, malgré que je suis prisonnier, malgré que je suis esclave, il y a des choses que je ne peux plus faire. Ton amen est bizarre. Comment on va retrouver celui qui est fils de Dieu à l'endroit où on fume la drogue? Qu'est-ce que tu fais à cet endroit? La Bible déclare dans Apocalypse 3, tu as le renom d'être enfant de Dieu. Il dit, mais je te connais. Là où on escroque, on te retrouve en quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Là où on escroque les hommes, ton téléphone
Il y a même les numéros de téléphone des hommes mariés là-dedans. Qu'est-ce que le téléphone d'un homme marié fait dans ton téléphone en tant que tu es célibataire? Il t'a déjà déclaré qu'il est marié. Qu'est-ce que tu fais avec son numéro de téléphone dans ton téléphone? Débarrasse-toi de son numéro de téléphone si tu connais qui es-tu et si tu connais ta race. Esther n'avait pas le numéro de téléphone du roi Azirus. Mais Esther connaissait qui elle est. Esther savait que sa grâce, personne ne peut pas la maintenir. Même si Vasti est déjà là. Mais si c'est sa grâce, il y aura fauteuil libre. Le fauteuil va être libéré pour que Esther prenne sa place. Est-ce que tu comprends ça? Et après, soudainement, Dieu a suscité un problème au palais pour que Esther récupère sa place. Je suis venu te dire que, en tant que tu es Esther dans cette salle, le temps que tu récupères ta place a sonné. Le temps que celui qui était assis à ta position, le ciel est en train de l'enlever, de l'enlever, de l'enlever. Le poste là, c'est ton poste. Le poste là, c'est ton poste. Celui qui s'est assis à ton poste, alors qu'il ne le mérite pas, je t'annonce qu'il y a un ange dans les cieux qui est en train de faire opération tremblement pour qu'il quitte. Et s'il ne veut pas quitter, il veut forcer. C'est l'AVC qui va l'enlever là. Je vois ton ennemi tomber en AVC comme Aman, parce que ta place doit rester libre. S'il y avait un fils prophète ici, il devait faire que quand je quitte le fauteuil et puis dire je m'assois. Je m'assois. Elle a compris, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Tu as récupéré ta place dans ta famille. Tu as récupéré ta place dans le cœur d'eux. Tu as récupéré ta place sur le plan financier. Tu as récupéré ta place. Jesus, c'est ton temps. Alléluia. Alléluia. Je termine par là. Amen. Après, il faut venir déposer offrande. On ne s'assoit pas royalement sur un fauteuil sans faire quelque chose. Ce sont des lois qu'on ne joue pas avec. Chez moi au Gabon, mes enfants ne jouent pas avec ça. Parce qu'on connaît ce qu'on reçoit après. Alléluia. Quelqu'un est dans la brousse. Quelqu'un est en brousse. Pendant qu'il est en brousse, il a déjà reçu quelque chose. Il va déposer sur les pieds de ton père. Tu lui dis que papa, tu vas manger beaucoup. Et la dîme va s'augmenter. Que Dieu bénisse les membres de cette église afin que vous récupérez votre place. Afin que l'œuvre de Dieu se répande. Le Seigneur est présent. Accordez-moi encore 20 minutes pour terminer. Le Seigneur a déjà parlé à quelqu'un. Homme de Dieu. Pendant qu'il est retourné en brousse, Dieu lui a dit, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es de la classe et de la race royale. Parce que tu as déjà reçu l'onction royale. Tu n'es plus un simple berger de la brousse. Qu'est-ce que tu fais en brousse? Et puis, ce monsieur lui dit, mais je n'ai pas encore trouvé l'opportunité à saisir pour que je récupère ce que je suis et ce qui est à moi. Celui qui est assis là, ce n'est pas facile de me libérer le fauteuil. Dieu dit, David, garde le calme. Je vais m'en charger. Dieu te dit ce soir, garde silence, je vais m'en charger. Dieu donne, amen, reflète ce que tu reçois. Dieu a dit à David,
garde silence, je vais m'en charger. Et Dieu allait encore exciter de plus en plus Goliath. Pour que Goliath, monsieur Goliath, dérange et trouble de plus en plus le peuple de Dieu. Celui qui est assis à la place de David, incapable de tuer Goliath. Dieu dit, je vais m'en charger. Et puis, le père de David appelle, va donner à manger à tes frères. David commence à sourire. Il y a des nouvelles, même si tu n'as encore rien en main, mais qui t'amène déjà à sourire. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. David a commencé à sourire. David a commencé à sourire. Pendant que David souriait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au champ de bataille. Pendant qu'il arrive au champ de bataille, il trouve un incirconcis qui insulte le Dieu Tout-Puissant, qui insulte l'armée de l'Éternel. Et puis David se lève, il dit, qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? Celui qui défend les intérêts de Dieu, Dieu va l'honorer et Dieu va le mettre en haut. Apprends à défendre les intérêts de Dieu. Dieu aussi veut compter sur nous. Dieu veut voir comment nous sommes attachés à lui. Celui qui défend Dieu, alléluia, dans les petites choses, le Seigneur va l'honorer, va l'élever et va le faire asseoir au endroit où il sait que toute la commune va le servir à cause de ce que cet homme-là fait pour lui. Défends les intérêts de Dieu. Si tu peux le dire à quelqu'un à tes côtés, défends les intérêts de Dieu. En cette nouvelle année, défends les intérêts de Dieu. Alléluia. Et il te positionnera là où tu ne t'attendais pas. Et quand David a commencé à dire, c'est qui ce machin? C'est qui ce temps? On a dit c'est Goliath. David a dit, Seigneur, voici le temps. Il n'y aura pas un autre temps où je dois récupérer ce qui est à moi. Ce qui est à toi est pris en captivité parce que tu n'es pas courageux. Quelqu'un le dire amen. Ce qui est à toi veut venir vers toi, mais toi tu le lui empêches parce que tu es peureux. Ceux qui sont de la race de Mardoché sont des courageux. Des Mardochés sont des gens qui disent, tant que je n'ai pas encore reçu ce qui est à moi, je ne reculerai pas. Et quand David s'est levé, je voudrais que tu lises un peu pour terminer là, ce qui s'est passé dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17. Oui, à partir du verset 37. 1 Samuel, chapitre 17. Nous commençons à partir du 37e verset. Oui. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Yes. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Écoutez un peu le verset 39. Je voudrais que, en tant que de la race de Mardoché, ça soit la parole que je vais imparter ton cœur et ta vie. Si on peut se tenir debout pour écouter la réponse de David. David dit ceci. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Dis avec moi, et Saül voulut marcher. Non, David voulut marcher.
avec l'armure de qui? De Saül. Dis avec moi, David voulut marcher. Avec l'armure de qui? Saül. Mais il dit à Saül, Et David dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. je ne peux pas marcher avec ça. Continue. Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Ça veut dire que c'est fort. Et David s'en débarrassa. Si quelqu'un peut dire avec moi, et David s'en débarrassa. David s'en débarrassa. David, alléluia, a dit, je suis né pour donner gloire à celui qui m'a oint roi, pas un autre homme comme moi. Si je pars en guerre avec l'armure de Saül, quand je tuerai Goliath, Saül va s'enfler d'orgueil. Il va dire que c'est grâce, c'est parce qu'il a porté mon armure. Mais Saül était aussi malin, parce que le courage de David a fait en sorte que Saül dise, cet homme, cet enfant, il est enfant quand je le regarde, mais c'est un vaillant héros. Les grands vont te reconnaître. Les grands vont te reconnaître. Ne dis pas que tu es enfant, ne dis pas que tu es jeune, mais celui qui en toi est plus fort, est plus grand, est plus grand, est plus grand, est plus grand. Et quand tu vas apparaître, c'est lui qu'on verra en toi. Saül a vu celui qui en David et dit, un jeune homme de cet âge-là ne peut pas avoir le courage. Et Goliath que j'ai cherché d'éliminer, d'exterminer, les grands frères de cet enfant ont tout fait, ils l'ont pas fait. Mais avec quel courage? Parce que celui qui était en David était le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Laisse-moi te dire, en cette année, El Shaddai lui-même va être avec toi dans tous tes combats. El Shaddai s'appelle le Dieu tout-puissant. S'il est tout-puissant, c'est parce qu'il y a les dieux puissants. Il y a les dieux puissants. Goliath avait les dieux puissants. Mais il fallait que celui qui peut tuer Goliath soit avec le Dieu tout-puissant. Je t'annonce que ceux qui ont les dieux puissants, toi tu viendras avec le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant qu'on appelle El Shaddai. Si les dieux puissants ont réclamé l'enfantement dans ta famille, laisse-moi te dire, tu vas venir décréter une nouvelle loi. La loi de l'enfantement sous le contrôle du Dieu tout-puissant. Si les dieux puissants de ta famille ont dit, personne ne peut aller aux États-Unis, dans cette famille-là, nous tous, nous mourrons ici. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ en vain. Tu as accepté Jésus-Christ pour que désormais tu serves le Dieu tout-puissant. Avec le Dieu tout-puissant, tu vas battre les dieux puissants. Avec le Dieu tout-puissant, tu deviens insondable, tu deviens imbattable, tu deviens intouchable, tu deviens indomptable, tu deviens... Le Dieu tout-puissant va être avec toi le 1er janvier, le 31 décembre. Et quand David a dit, je termine par là, David a dit, je ne peux pas utiliser des armes, monsieur Saül, je ne peux pas utiliser les armes de monsieur Saül. Monsieur Saül, j'ai été formé par le Dieu Tout-Puissant
en brousse. Il m'a appris comment être un vainqueur. Il m'a appris comment être imbattable. Il m'a appris comment devenir un homme courageux. Monsieur Saül, tes âmes sont, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Oh, je m'en débarrasse. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. Je n'entends pas comment tu dis. Je m'en débarrasse. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. De ta sorcellerie, je m'en débarrasse. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. Oh, de ta grille, je m'en débarrasse. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. Oh, de ta pauvreté. De ta sorcellerie. En cette année. Débarrasse, débarrasse, débarrasse. Je m'en débarrasse. Oh, oh, oh. Oh, Saül. Au nom de... Et par la suite, David est parti sans les armes de Saül. Ne porte pas les habits de ton ami. Ne porte pas les chaussures de ton ami. N'utilise pas le téléphone de ton ami pour appeler là où tu dois aller passer l'entretien. Même un frère en Christ, attention. Ne dépose pas tous tes problèmes dans les mains de ton voisin, ou de ton neveu, ou de ton cousin. Sinon, tu ne seras pas libre. Même si Dieu lui-même avait décidé de te bénir, mais comme c'est lui, il va toujours raconter à toute la famille que tu ne le reconnais plus et pourtant, c'est moi alors que c'était Dieu. Fais comment David. David a dit, je ne suis pas accoutumé d'utiliser l'onction de quelqu'un. Je ne suis pas accoutumé de vouloir prophétiser comme Francis Tatou pour avoir la foule. Je ne suis pas accoutumé de parler comme Joël parce qu'elle parle. Non, je risque de me faire mal. Ce qui est à Joël est à Joël. Ce qui est à Tatou est à Tatou. Ce qui est à Mutombo, je ne sais pas comment on appelle. Alléluia, Mutombo est à Mutombo. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. J'ai seulement à valoriser ce que tu es à toi. Parce que Papa Léopold Mutombo a cherché à valoriser quand il a découvert ce qui est en lui. Joël a cherché à mettre en valeur quand il a découvert ce qui est en elle. Quand tu vas découvrir ce qui est en toi, tu vas maintenant entrer dans une nouveauté de race. La race des imbattables. La race de ceux qui disent que moi aussi je suis là. La race de ceux qui disent que je ne reculerai pas. La seule chose que tu dois faire, mets en valeur, mets en valeur, mets en valeur ce que tu as reçu de Dieu. Tu as quelque chose plus que Joël Tatou. Mais travaille. Et tu verras. Tu seras dans l'étonnement. Je suis venu pour clôturer. Dire à quelqu'un que quand tu connais la race que Dieu t'a positionnée, les ténèbres ont peur de toi. Les lions
on te met à l'intérieur. Les lions vont commencer à dire, voici le représentant du lion de la tribu de Juda. Et quand David a tué Goliath, le fauteuil est resté sans roi. Le fauteuil est resté sans roi. Automatiquement, le roi Saül était devenu malade. Et puis les femmes, est-ce qu'il y a les femmes en ce lieu? Est-ce qu'il y a les femmes en ce lieu? Et les femmes ont dit à Saül, toi c'est trop, on ne veut plus de toi. 10 000 pour. Merci. 10 000 pour. Et 1 000 pour. 10 000 pour. Et 1 000 pour. Et ils ont commencé à mener, les femmes ont commencé à mener David au palais, au palais, au palais, au palais, au palais, au palais, au palais. La voix de la femme, homme de Dieu, peut t'amener au palais. La voix de la femme peut t'amener aux États-Unis. La voix de la femme peut te positionner sur un trône élevé. La voix de la femme peut faire de toi un ministre aujourd'hui. La voix de la femme peut faire de toi un chef de l'État aujourd'hui. Quand la femme est derrière toi, quand la femme est de ton côté, tu réussiras, que le diable veut ou pas. Oh, s'il y avait les femmes ici, il faut me dire amen. Après, les femmes ont amené David à s'asseoir au palais, à son fauteuil royal. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ce fauteuil n'est pas un fauteuil simple ni ordinaire. Je proclame la royauté sur ce fauteuil, la classe spéciale sur ce fauteuil, la race des élus, la race des peuples acquis, la race sacerdotale, royale sur ce fauteuil. De la pauvreté à la prospérité, du célibat au mariage, de la peur au courage, de mendiant à la table du roi. Je proclame et je déclare, ce fauteuil prophétiquement est béni et que l'onction royale coule sur ce fauteuil. Seigneur, voici ton peuple qui s'est déplacé pour venir ici ce soir, pour que chacun d'eux prenne la position de la race dans laquelle tu l'as positionné. Il y a ceux qui sont de la race de ceux qui vont élever le roi des rois dans le football. Seigneur, ainsi que leurs enfants, je déclare que ce fauteuil est à eux au nom de Jésus. Ton amen est l'image de ce que tu reçois. Je proclame, je déclare, il y a les fils, les fidèles de papa David Oyedepo qui l'offre des jets privés comme on offrait des gâteaux de 500. Je déclare au nom de Jésus, dans ce ministère, dans l'immédiat, la résurrection de l'immédiat, au nom de Jésus, les fils de ce lieu seront en mesure d'offrir les jets privés, seront en mesure d'offrir les billets d'avion, seront en mesure d'offrir les véhicules, les maisons à leur père. Ton amen ne refait pas ça que tu reçois. Je déclare, oh Dieu, si les autorités ne veulent pas ce lieu, mais que l'onction royale coule abondamment dans ce ministère. Tu m'as dit, Ézéchiel, je t'ai appelé au ministère prophétique royal. Je t'ai donné l'onction royale
Alors Seigneur, que cette onction royale parle et impacte ce ministère. Afin que l'onction de la prédominance divine vous accompagne durant tout l'année 2026. L'onction de la prééminence divine, ça veut dire que vous ne serez que la tête, vous ne serez pas la queue. La prééminence divine, s'étend dans vos vies. Et par vous, vous serez le canal qui va communiquer la prééminence divine à ceux qui n'en ont pas. Recevez maintenant sur ce fauteuil-là l'onction de la prééminence divine. Dans les études, tu ne seras plus la queue, tu seras la tête, parce que ce soir, l'onction de la prééminence divine t'accompagne. Il y aura des hommes d'affaires au ministère, la résurrection. Mais je déclare, de cette annexe, de cette extension, sortira des multimillionnaires, des multimilliardaires, des multimillionnaires, des multimilliardaires. Oh Dieu, tel que tu as permis qu'ils honorent l'onction venant du Gabon, je déclare de la même manière, tu as permis que le Gabon connaisse la paix à travers ce ministère. Je déclare que la paix soit répandue dans la RDC. Dans la RDC. Tout le monde a dit au Gabon, c'est du jamais vu, qu'il y a coup d'état, c'est infusion de sang. Seigneur, que cette parole-là, cette grâce se manifeste dans cette nation. Pas écoulement de sang. Seigneur, nous sommes frères du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous des Africains. La grâce qui est au Gabon doit se matérialiser en RDC. La grâce qui est en RDC doit se manifester au Gabon, en Angola. Seigneur, que la paix souffle entre le Rwanda et la RDC, parce que nous sommes pays frères. Au nom de Jésus, que par l'église, la résurrection de Papa Dominique et de Maman Hélène sont des David, sont des Mardochée, des David qui vont tuer les Goliaths qui combattent l'église dans la nation. Au nom de Yeshua, je déclare de cette église-là sortira des Mardochée, des reines Esther, des David, des Alléluia, Josué, celui qui prend l'équipage pour amener le peuple à la terre promise, là où coule le lait, là où coule le miel. Année de l'avancement 2026, année de la royauté 2026, année de l'étonnement, année du bouleversement, année du rétablissement à sa position initiale et originale. Que le repositionnement à la position initiale, originale, gouvernementale, royale, se matérialise dans ce ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici comme Mardochée pour éliminer les Haman qui combattent l'église dans cette nation. Je suis Josué, je suis David. Je ne combats pas avec les armes de quelqu'un, parce qu'il m'a donné mes armes. Mais ce que je sais, c'est que je m'en débarrasse. 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 Je m'en
m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Vas-y. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. De ce qui n'est pas à moi. Je m'en débarrasse. Na oyo yangate. Na oyo yangate. Na oyo yangate. Na oyo yangate. Na longoli yango. Na longoli yango. Yakobo kobangate. Résurrection kobangate. Résurrection kobangate. Osana nzambe ya bomo. Osana nzamba kasindwe. Osana nzamba Dominique. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus, je m'en débarrasse de la puissance des dieux de ma famille. Je m'en débarrasse de l'échec. Je m'en débarrasse de la maladie. Je m'en débarrasse des pauvretés. Je m'en débarrasse de ce qui n'est pas de Dieu. Je m'en débarrasse des blocages. Je m'en débarrasse de ce qu'on m'a donné pour aller de l'avant avec ce que j'ai reçu de Dieu, avec l'onction qu'il m'a donné. Je m'en débarrasse avec ce qu'on m'a donné ailleurs. Je m'en débarrasse du mensonge, de la fornication, ce qui peut me bloquer pour que Goliath continue à nous exterminer. Je dois d'abord m'en débarrasser des armes de Saül, parce que Saül n'a pas été, oh Dieu Tout-Puissant, à la hauteur de tuer Goliath. C'est toi qui as l'onction qui va briser Goliath. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, commence à t'en débarrasser. Je t'entends pas prier. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse de ce que les autres m'ont donné. Je m'en débarrasse. Rachetez que diable le choc à la mort. Ce qui peut me retarder. Je m'en débarrasse. Du mensonge, je m'en débarrasse. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'être de la race des élus, la race de Mardoché? Je t'annonce que la marque d'honneur, la marque de bonheur, la marque de distinction, la marque de l'excellence, l'excellence divine est avec toi. La marque d'honneur, se repose sur toi. Tout à homme. Au nom de Jésus. Je prie. Si je ne prie pas, j'attends par la voix. Je prie. Si je ne prie pas, Satan peut être la voix. Pendant que je prie, le Seigneur me dit, Ézéchiel, mais tu as fini de oindre la chaise, le fauteuil. Personne n'est resté assis. Que c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. J'appelle l'église que les violences, ceux qui croient que tu es de la race de Mardoché, la place d'honneur, de bonheur,
de la distinction. J'invite les femmes, les hommes, au nom de Jésus. Votre Père, oh, je vais le soutenir pour que vous rentrez en 2026 sous un nouveau couronnement. Le couronnement royal. Le couronnement royal. Au nom de Jésus. Si tu es prêt et que tu es capable, nous disons Seigneur, je suis Mardoché. Maintenant, nous t'invitons, toi qui es assis, au nom de Jésus, si tu peux avancer, si tu peux avancer, si tu peux avancer, dans le nom de Jésus. Homme de Dieu, tu ne veux seulement asseoir, au nom de Jésus. Tu dis, sois Mardoché, de la race de Mardoché, au nom de Jésus, de la race de Mardoché, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Sois de la race de Mardoché, sois de la race de Mardoché, au nom de Jésus. J'adorerai, 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 oh, j'adorerai. Si je n'adore pas, Satan s'en prendra à moi. J'adorerai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, Je priais, je priais, je priais. soyez la marque d'honneur, la marque de bonheur, la marque d'honneur, de distinction, la marque d'honneur au nom de Jésus, la marque d'honneur au nom de Jésus, la marque d'honneur au nom de Jésus. Cet esprit c'est le temps, dans le nom de Jésus, la marque d'honneur. Pendant que toi-même tu le dis, je suis de la race des victorieux, la race des vainqueurs, la marque d'honneur, la marque d'honneur, la marque de bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu continues à posséder, tu continues à posséder, tu continues à posséder pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, dans le nom de Jésus. Na lo sambo tokobondela kino tokobonda. Je suis Mardoché, je suis Mardoché, je suis Mardoché, je suis Mardoché, je suis Mardoché de ma famille. Je suis Mardoché, 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 je suis Mardoché de ma famille. Je suis David, 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 je suis David. Pour tuer Goliath, je suis David. Je suis David. Je suis David. Continue à posséder. Continue à posséder. Je suis David. De ma famille. Oh Jésus. Je suis Josué. Je suis Josué. Je suis Josué. Je suis Josué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, possède. Les territoires t'appelleront reine. La classe royale te cherchera. Tu vas aller défendre ta famille dans les nations. L'Amérique te dira welcome. Les affaires commencent à fleurir maintenant. Je parle à la présidence de la nation. Je parle à la présidence des États-Unis. Oh, que la France te dise que oui, bien arrivé. Nous proclamons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis avec moi, je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des vainqueurs. La marque d'honneur. La marque de bonheur. La marque de gloire. La marque de gloire soit sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
la la la. Alléluia. Je vous aime beaucoup, l'amour de Jésus. À cause du temps, je voulais prier pour individuellement, mais il ne faut pas donner tout en un seul jour. Ce que vous avez reçu depuis dimanche, alléluia, et la grâce. Mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Tu comprends? Vous serez impacté. Mais souvenez-vous de cet homme. Ne soyez pas des fidèles qui font que quand il devient là où Dieu a décidé, il tourne le dos au pasteur. Amen. Vous devez penser que c'est lui qui a voulu que je sois là. Donc ça veut dire que c'est par amour il a fait pour vous. Quand le Seigneur aussi va vous élever, alléluia, parce que vous êtes déjà élevé, on attend maintenant que la matérialisation. Vous aussi, venez lui faire du bien. Qui est prêt à faire du bien à son pasteur? Qui est prêt à faire du bien à son pasteur? Je ne quitte pas souvent quand Dieu m'envoie dans un ministère. J'aime offrir un pasteur quelque chose. Dis amen bien. Alléluia. Je voudrais que tu m'aides à l'offrir quelque chose. Amen, amen. Voilà pourquoi je veux que le pasteur se mette un peu là. Je suis prophète qui aime introduire les gens dans la grandeur. Alléluia. Fais du bien à ton pasteur veut dire que tu lui dis merci de ce qu'il a maintenu que je vienne là. Parce que je sais qu'il y a 12 personnes ici. J'ai vu 12 couronnes. Je ne peux pas dire 20 sinon je vais mentir. Mais il y a d'autres qui seront surpris de ce que vous avez fait là. Ah, que celui qui s'assoit là, il est béni. Vous êtes béni. Voilà pourquoi je voudrais que tu viennes m'aider à faire du bien au pasteur pour que je lui dise merci d'avoir permis que je vais honorer Dieu en RDC. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui as quelque chose dans la poche, je veux que tu viennes me dire, tu viennes m'aider à dire merci à l'homme de Dieu. Alléluia. Jésus, tu m'as élu et tu m'as élu. Jésus, tu m'as élu et tu m'as élu. Pasteur, ça c'est Gabon qui te bénit, hein? Tu m'as élu. Tu m'as élu. Seigneur, tu m'as élu. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci que le Seigneur multiplie. Tu m'as élu. Merci ma fille. Va de gloire en gloire. Élu, tu m'as élu. Tu m'as élu, Jésus. Seigneur, tu m'as élu. Au nom de Yeshua Mashiach. Que l'argent cette année-là ne manque pas dans tes mains. Je parle à l'argent de ne pas quitter tes mains au nom de Jésus. Que l'argent ne quitte pas tes mains en cette année au nom de Jésus. Que tu reçois le centuple de ce que vous remettez à l'homme de Dieu. Celui qui nourrit un serviteur de Dieu nourrit Dieu. Dans ma famille, tu m'as élu, oh Jésus. Sois celle qui va bénir sa famille.